Bonsoir à toutes et tous. Dans un peu plus de 24 heures, quand je tourne cette vidéo, l'AS Saint-Étienne se déplacera sur la pelouse de l'Abbé Deschamps pour affronter la JOCR. Une affiche que l'on a vécue notamment la saison passée et qui a fait pas mal parler d'elle, que ce soit à Geoffroy Guichard ou à l'Abbé Deschamps, parce que c'était un peu la grosse affiche de la Ligue 2. Cette fois-ci, c'est en Ligue 1 que les deux équipes se retrouvent. Ce n'est pas la première fois cette saison, puisqu'on a déjà fait le match aller à Geoffroy Guichard. C'est le match où Zuriko Davitashvili s'était véritablement révélé, en tout cas durant cette partie, avec un triplé inscrit, en espérant que le résultat soit tout aussi positif pour l'AS Saint-Étienne. On va en parler dans cet avant-match. Le groupe stéphanois est sorti quand je tourne cette vidéo et je viens d'apprendre une grosse info mercato avec notamment Mathis Amougou qui serait visé par Chelsea, qui aimerait le faire venir dès cette année. On va en parler dans quelques instants. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker. On se retrouve juste après le générique. Et oui, c'est une information qui est sortie il y a quelques minutes. Elle a été sortie par RMC, puis également Foot Mercato qui ont sorti dans la foulée une autre information concernant Mathis Amougou, le jeune milieu de terrain stéphanois qui est âgé de 18 ans, sous contrat jusqu'en juin 2026, serait dans le viseur de Chelsea. On sait notamment que déjà lors du mercato précédent, d'autres équipes s'étaient manifestées, notamment le Bayer Leverkusen. Finalement, Mathis Amougou était bien resté à Saint-Étienne et là c'est Chelsea qui viendrait à la charge avec un montant d'environ 15 millions d'euros que le club de Chelsea serait prêt à investir pour faire venir Mathis Amougou. On imagine bien que le jeune Stéphanois n'est pas insensible à l'intérêt de Chelsea. C'est quand même un très grand club. Il y a sûrement un gros contrat à la clé également pour lui. Ce sera maintenant tout l'intérêt de Saint-Étienne de savoir si on veut conserver Amougou ou si alors on veut le vendre directement. Et puis il y a Foot Mercato qui précise, et puis je m'en doutais bien en lisant déjà l'article de RMC, que l'objectif pour eux ce serait de le prêter à à Strasbourg. On sait que Chelsea et Strasbourg sont deux clubs qui fonctionnent ensemble, hein. C'est plus Strasbourg qui est la petite équipe et Chelsea qui est un peu la grosse écurie. C'est un peu la politique de Chelsea ces derniers temps de faire venir plein de jeunes joueurs et puis de les faire progresser dans des plus petits clubs pour ensuite qu'ils reviennent à Chelsea ou alors pour les revendre plus cher. Et j'imagine que c'est un peu leur intérêt de faire ça avec Mathis Amougou. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Et je trouve que c'est une bien mauvaise nouvelle. En tout cas, qui tombe en plus avant un match important contre Auxerre où on est déjà privé de deux milieux de terrain. Vous verrez dans ma composition, j'ai mis Mathis Amougou et là je me demande vraiment s'il va jouer, en tout cas parce que voilà, il n'est pas dans une situation qui est facile avec tout ce qui est en train de sortir ces derniers temps et ça pourrait faire potentiellement un autre absent pour Saint-Étienne parce que malheureusement Eric Orneland ne va pas faire avec beaucoup de retours. Puis malgré ce qu'il a dit en conférence de presse, quand on regarde, il y a juste Pierre Ekwa qui revient. Regardez, ça me permet d'enchaîner. Benjamin Bouchouari, Louis Mouton et Ibrahim Sissoko sont suspendus. Par rapport à la semaine dernière, Pierre Ekwa est de retour. Une demi-heure avant le début du match, avant l'annonce de la composition, plutôt, Pierre Ekwa avait été annoncé absent de dernière minute parce qu'il était malade. Donc il est bien de retour. Et Boaké, qui avait une gêne avant le match, s'est entraîné normalement. C'est même lui qui avait marqué lors de la dernière rencontre de Saint-Étienne ce magnifique chef-d'œuvre inscrit face à Nantes. Voilà en tout cas pour les mots d'Eric Orneland. Voici le groupe de Saint-Étienne. Pas de réel changement, hein, notamment par rapport au dernier groupe, mis à part deux joueurs bien sûr qui sortent, c'est Louis Mouton et Benjamin Bouchouari qui sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Pour tous les deux, ce qui fait que ça laisse des chances, notamment à Cherfal qui fait son retour dans le groupe, et puis on a notamment Tardieu également qui est présent, qui était déjà la dernière fois, Mouefek qui n'est pas là également puisque je pense qu'il est blessé encore. En tout cas, rien n'a été évoqué de son côté, ce qui fait que ça fait pas mal d'absents aussi du côté de Saint-Étienne. Regardez ce que je vous affiche. Mouefek, j'ai laissé malade parce qu'il était malade à un moment donné, mais c'est peut-être blessé, à vérifier. En tout cas, regardez tous les joueurs. C'est pareil, j'avais vu passer une information mercato comme quoi il y avait un club qui s'intéressait à Aymen
Aiki, c'était Villefranche je crois, mais c'était le Disport, donc je fais attention à toutes ces sources-là, mais voilà, c'était juste pour dire qu'il y a certainement aussi des intérêts pour Ayman Aiki. Après, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Ben Holt, d'ailleurs on l'a vu, il a fait son retour à Saint-Etienne, ça c'est une bonne nouvelle, mais il n'est pour l'instant bien sûr pas apte à jouer. Masson, pareil, on attend toujours. Sissoko, toujours suspendu. Wadji, blessé, on l'a vu aussi à l'entraînement. Mouton suspendu, Moconduit, je ne sais pas ce qu'il a encore actuellement, mais il n'est pas dans le groupe. Mouefek et Benjamin Bouchouari. Vous voyez, ça fait une multitude d'absences pour Saint-Etienne, dont des milieux de terrain. Bouchouari, Moconduit, c'est déjà le cas depuis très longtemps. Louis Mouton, Mouefek, bref. Non, c'est plus Olivier Dalloglio. À chaque fois, j'ai du mal à oublier les entraîneurs précédents. Non, Eric Horneland va devoir faire sans tous ces milieux de terrain-là et ça va poser une vraie problématique. D'autant plus, comme j'ai dit tout à l'heure avec Mati Samougou, une question se pose encore parce qu'on sait quand on est en instance potentiellement de départ comme ça, c'est jamais facile. Est-ce qu'il a vraiment la tête à jouer? Voilà, c'est difficile de savoir en tout cas ce qu'il va faire. Mais on n'a pas forcément beaucoup de choix parce que, comme vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont être retenus certainement au milieu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent potentiellement prétendre à une place au milieu de terrain actuellement. Quand on regarde les absents du côté d'Auxerre, donc il y a Gabriel Ocho qui est suspendu, il a pris un carton rouge contre Angers. J'ai pas regardé ensuite du côté d'Auxerre, j'ai pas pu, mais Kevin Danois, il était incertain, touché au quadriceps, et j'ai vu une photo avec Joubal qui s'entraînait, il était absent la semaine dernière, et là il sera potentiellement en tout cas de retour dans le groupe auxerrois, ce qui est une bonne nouvelle pour eux et bien évidemment une moins bonne nouvelle pour nous, parce que je trouve qu'il y a une équipe d'Auxerre avec et sans Joubal. Des joueurs stéphanois aussi qui sont sous la menace d'une suspension. Gauthier Larsonneur qui a pris un carton jaune bête pour protestation contre l'FC Nantes, sous la menace pour 3 matchs. Et Lucas Tassin, il a également un match où il doit faire attention, c'est celui-là. Si un de ces deux joueurs prend un carton jaune face à Auxerre, il sera suspendu contre Rennes. Donc le retour à Geoffroy Guichard des COP d'ailleurs. Là on enchaîne pour l'instant 2 rencontres à l'extérieur. Auxerre ce vendredi et puis la semaine suivante on affrontera Lille qui est une équipe qui ne perd pas depuis très très longtemps, si on enlève la défaite bien évidemment en Ligue des Champions 2-1 contre Liverpool, mais bon c'était Liverpool et puis c'était que 2-1 d'ailleurs, mais Lille qui n'avait pas perdu depuis le mois de septembre, donc c'était assez énorme, et d'ailleurs on était quasiment la dernière équipe, en tout cas on est la dernière équipe de Ligue 1 je crois à les avoir battus, ce qui est quand même une petite fierté, on va dire pour nous, c'est un petit peu notre trophée de la saison. Bref, trêve de plaisanterie, ce match contre Auxerre, il sera bien évidemment très important, vous allez me dire comme tous les matchs qui vont suivre sur cette deuxième partie de saison, ça c'est sûr, mais Auxerre est un adversaire, un concurrent direct pour le maintien. Regardez le classement, les Auxerrois sont actuellement 11e, ils sont sur une moins bonne série, ils n'arrivent plus à gagner alors qu'ils avaient pris pas mal de points, notamment ils avaient gagné au Vélodrome, et puis là ils ont perdu contre Angers, ils ont fait nul contre Lille, c'est quand même des bons résultats, ça fait un peu comme Nantes qui avait fait des bons résultats, des matchs nuls contre des équipes comme Paris, comme Lille, et Auxerre a fait un peu pareil contre Paris, contre Lens, contre Lille, ils n'ont pas perdu, mais ils ont perdu contre des adversaires qui pouvaient sembler plus à leur portée, en tout cas quand on regarde le classement. C'est le cas de Strasbourg, 3-1, et puis de Angers, 2-0 la semaine dernière, où ils ont vécu vraiment un match compliqué. En tout cas, Auxerre, c'est une équipe qui a plutôt l'habitude de jouer en 3-4-3, voire 5-4-1. C'est le dispositif qui est aligné sur les 2 derniers matchs. Donc on va voir ce que leur coach va faire. Pour l'instant, Auxerre compte 22 points. Ils ont pris des points importants en début de saison. Là, ça va un petit peu moins bien, parce que malgré tout, quand on regarde, oui, ils ont fait match nul contre Lille, contre Lens et contre Paris. Mais sur les 5 derniers matchs, ça fait que 3 points de prix sur 15 possibles, ce qui n'est pas énorme. Par exemple, nous, on est mieux qu'eux à ce moment-là. Donc, ça montre que, en fait, voilà, faire des matchs nuls, c'est bien, on perd pas. Mais en attendant, on prend pas forcément de points. Des fois, il faut mieux perdre un match et puis gagner derrière, parce que ça permet de se replacer. C'est une équipe qui est à peu près dans le ventre mou sur tous les classements. En attaque 11e, défense 13e. Bon, ils sont un petit peu reculons, mais c'est toujours mieux que nous. À domicile, par contre, c'est une équipe qui performe vraiment beaucoup. Une des meilleures équipes dans son stade. 5 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Seule une équipe a réussi à les battre. Ils ont même fait nul contre le Paris Saint-Germain. Et puis à l'extérieur, c'est 1 victoire, 1 nul et 7 défaites. Là, pour le coup, c'est une équipe qui se retrouve vraiment très en difficulté. Un peu à notre image, ils ont juste 1 victoire supplémentaire par rapport à nous, et j'ai oublié de changer, excusez-moi, sur le graphique, le meilleur buteur et le meilleur passeur de cette équipe, c'est pas grave, on va faire ça. En tout cas, voilà pour cette équipe de la JOCR qui va avoir
de grandes ambitions dans son stade à la Baie des Champs, qui va vouloir retrouver la victoire, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils n'ont pas vu cette victoire. Il y aura 880 supporters stéphanois, en tout cas c'est le maximum qui a été autorisé. J'ai vu que le parquage était complet sur la billetterie de Saint-Etienne, et puis le stade, je pense qu'il sera à guichet fermé aussi pour accueillir les Stéphanois. D'ailleurs, c'était très dur de réserver parce que j'avais regardé et j'ai jamais réussi à pouvoir avoir une place. Il faut l'être abonné. C'était compliqué il y a encore 2 jours. Ça a peut-être changé depuis, mais voilà, l'objectif, c'était clairement de ne pas avoir un Stéphanois dans les tribunes de la Baie des Champs. Voilà pour cette équipe. Donc, un match très attendu pour eux. Quand on regarde notre situation à nous, donc il y a ce match nul contre Nantes. Un partout, et puis vous voyez donc 3 points contre Reims, et puis les défaites avant, mais bon, c'était un autre temps, j'ai envie de dire, contre Toulouse et contre Marseille. Il y a cette défaite contre le PSG, et on a senti, en tout cas de mon côté, j'ai senti une équipe stéphanoise assez fatiguée contre Nantes. On va voir si ça va être mieux contre Auxerre, mais la fatigue, voilà, je sais pas, ça n'a pas été décrit, mais je m'attendais en tout cas à ce qu'il y ait une baisse de régime, parce que c'est une équipe qui s'est beaucoup entraînée ces derniers temps. Je pense qu'il y a eu une intensité mise de façon plus importante avec l'arrivée d'Eric Orneland, et forcément il y a un contre-coup derrière, et ce contre-coup il est peut-être arrivé contre Nantes, donc on va voir si ça va être mieux contre Auxerre. Mais il y a quelque chose qui est important, ce sera aussi d'avancer ce mercato, parce qu'on a beau dire que des recrues vont arriver, on est le 23 janvier aujourd'hui, Saint-Etienne n'a pas accueilli de joueurs, pire encore, on pourrait perdre Mathis Amougou, d'après ce qu'on peut écouter. Il y a juste eu un départ. C'était Léry qui est parti il y a quelques temps, ça fait pas longtemps du tout, mais bon, il jouait pas avec l'effectif professionnel. Sinon, ça n'a pas du tout bougé pour Saint-Etienne, et on sait qu'il va falloir bouger. Bon, il y a des noms qui reviennent. Je n'ai pas envie de dire ici, je crois que c'est Mimovic qui joue en Serbie. Le Serbe en tout cas, qui pourrait venir à Saint-Etienne et qui a joué avec Belgrade en Ligue des Champions d'ailleurs, donc à surveiller. Mais bon, il y a plein de noms qui sortent, il va falloir surveiller tout ça, mais en attendant il va falloir que le mercato il avance, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça avance, mais pour l'instant il n'y a pas de joueurs qui arrivent. Donc vous voyez, attaque-défense, bon, on est toujours un petit peu dans une situation compliquée. À l'extérieur, il va falloir faire autrement, gagner, prendre des points, changer d'état d'esprit, montrer ce qu'on a montré contre Paris. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit Eric Orneland en conférence de presse, repartir un peu sur les mêmes bases que contre le PSG. Dispositif certainement en 4-3-3, voilà, c'est un peu le schéma classique avec un bloc très haut. Auxerre va certainement jouer avec un bloc plus haut que Nantes, donc normalement on va réussir à plus produire de jeu, parce qu'on a vu que voilà, contre Nantes, des blocs bas c'est difficile de pouvoir produire quelque chose. En tout cas il faut changer, il faut s'en inspirer de ce qui s'est passé et voir ce qui n'a pas été pour pouvoir y corriger. Donc j'espère que c'est des choses qui ont été travaillées. Mais voilà en tout cas pour nous actuellement. Donc on reste sur une victoire lors des 5 derniers matchs, un match nul contre Nantes. Pour l'instant Eric Orneland a tout connu, victoire, nul, défaite. Il va falloir faire une nouvelle victoire. Si on reprend la série, ça faisait victoire, défaite, nul. Normalement, on repart avec victoire. J'espère qu'on ne va pas enchaîner après avec défaite nulle. Mais voilà, en tout cas, il va falloir gagner à la Baie des Champs. Ce sera très important. On attend ce match avec impatience. Ce sera l'ouverture de cette 19e journée de Ligue 1. Surtout que le classement est très serré. Regardez, Rennes 17 avec Nantes et 17 pour nous. Le Havre 13 points, Montpellier 12 points. Mine de rien, c'est des équipes qui ne sont pas loin derrière. Montpellier qui a battu Monaco, qui a fait une belle surprise. Le Havre qui a fait match nul contre Reims. Rien n'est joué dans cette Ligue 1. Tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. On est à 5 points d'Auxerre. S'ils gagnent, ils sont à 8 points de nous. Si on gagne, ils sont plus qu'à 2 points. Donc voilà, en tout cas, il ne faut pas laisser s'échapper un concurrent direct. Tout va se jouer dans cette deuxième partie de saison. Je vais vous afficher la composition que je mettrai, parce que c'est quelque chose qui va changer donc entre le match contre Reims et celui qui arrive contre Nantes et celui qui arrive contre Auxerre. Avec Gauthier Larsonneur dans les buts, Denis Sapia à droite, P3 à gauche, Nadé Batominska dans l'axe. Ça, je pense que ça ne va pas changer. Pierre Ekoa qui devrait faire son retour en tant que numéro 6. Et après, j'ai mis Amougou, donc aligné en tant que titulaire. Et là, bon, il restait des profils comme Fomba, qui pour moi ressemble un peu à Ekoa. Tardieu, c'est des joueurs que je ne voyais pas forcément revenir. Mouefek n'est pas là. Je verrais bien une surprise. On a vu une surprise la semaine passée avec Nguessan titulaire. Et bien là, je verrais bien, en tout cas, la première titularisation de Igor Miladinovic. Ce sera quelque chose à surveiller. Mais ça pourrait être un choix fait par Eric Orneland. J'attends votre milieu de terrain, parce
parce qu'il faut composer avec 2 absents que sont Bouchoirie et puis Louis Mouton. Donc ce ne sont pas des petites absences, eux qui ont toujours débuté en tant que titulaire depuis qu'Orneland est là. Donc il va faire des choix. Boaquier sera certainement titulaire sur le côté droit, lui qui a marqué lors des 2 matchs où il était dans le chaudron d'ailleurs. Et puis il est rentré la semaine dernière, il a réussi à marquer. Donc c'est que du point positif, je le vois bien titulaire. Cafaro semble aussi avoir perdu sa place. Davitashvili à gauche. Et puis en pointe de l'attaque, ce sera Lucas Tassin. Il n'y a pas de concurrence avec Sissoko, donc, qui est absent. Et puis, il n'y a plus vraiment d'avant-centre à Saint-Etienne, à moins qu'Enguessan prenne la place de Lucas Tassin. Mais je ne pense pas. C'était Davitashvili d'ailleurs qui était présent en conférence de presse aux côtés du coach stéphanois. J'ai pas pu suivre la conférence de presse, il faut que je l'écoute après, mais elle a duré 3/4 d'heure, donc il y a certainement pas mal de choses à écouter. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief de la rencontre ce vendredi soir. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.